au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au jour 10. Et demain, nous allons faire le jour 11. Et dimanche, nous aurons la clôture de ces 12 matins avec des temps de louange, un temps de réjouissance. On va préparer nos sujets de prière, préparer nos offrandes selon que nous sommes convaincus. Et avec joie surtout. Afin que Dieu puisse nous bénir. Aujourd'hui, je vais aborder le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Le temps de la moisson est arrivé. Nous avons vu tellement de choses sur la base de Jette, sur ce passage qui dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras » dans Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Nous avons compris vraiment toutes les facettes, la majorité des facettes de ce passage. Et nous avons compris que ce passage parle simplement de la loi de la sémence et de la moisson. Amen. Nous avons compris ce que cette loi impliquait. Et la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de conséquences. Si nous voulons obtenir, si nous voulons récolter, il faut que nous apprenions à semer. Et nous avons plusieurs formes de sémences et plusieurs formes de terre, plusieurs formes d'eau et plusieurs formes de pain. Nous avons compris toutes ces formes-là afin de pouvoir comprendre dans quoi nous devons nous s'aimer et qu'est-ce que nous devons s'aimer. Et nous avons vu les conditions dans lesquelles nous devons s'aimer, les recommandations du prophète dit, ce pas des conditions, ce sont des recommandations importantes qui vont permettre à ce que nos sémences puissent prospérer. Alléluia. Qui vont permettre à ce que nos sémences puissent prospérer. Mais parmi ces recommandations, il y a une que j'ai oubliée, qui sort de ce verset important. Je vais le paraphraser. Tel a semé, l'autre a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. L'une des recommandations, c'est de pouvoir arroser nos sémences. Parce que le cultivateur, le paysan, ne sème pas et puis il s'en va. Il doit entretenir la semence. Alléluia, qu'il a mis en terre. Et c'est de l'arroser. Et le Seigneur me faisait comprendre que arroser nos sémences, c'est de demeurer dans la prière pour nos investissements. Alléluia. C'est de demeurer dans la prière. Si tu sèmes pour tes enfants, si tu leur donnes tout ce qui est faux, ce n'est pas ce qui suffit. À côté de ça, prie pour tes enfants. Ce n'est pas en payant le corps, en leur donnant à manger, en payant les habits, en faisant tout pour eux, que tu pourras les amener loin. Qui vont pouvoir plus tard devenir quelqu'un. À côté de ça, porte tes enfants constamment devant Dieu par la prière. Si tu investis dans ton entreprise et que tu investis les moyens dedans, fais-le. Fais des stratégies, fais tout. Mais n'oublie pas d'arroser tout ça par la prière. Alléluia. Si tu investis dans ton conjoint, tu as décidé qu'à partir de maintenant, mon conjoint me dit je ne suis pas romantique, je décide d'être romantique. Ma conjointe ou bien ma conjointe me dit je ne suis pas romantique, je décide de l'être. Ou mon conjoint me dit que je ne suis pas soumise ou je ne suis pas respectée, je décide de l'être. Mais en dehors de ça, même si tu fais tout ton effort, il faut mettre la prière, prie pour ton conjoint. Alléluia. Prie pour ta femme, prie pour ton mari. Donc nous devons arroser. Ça c'est une recommandation importante. C'est une condition qui fait prospérer nos sémences. Nos amitiés, prions pour nos amitiés. Prions pour nos connexions. Prions pour toutes choses. L'arrosage permet à ce que Dieu puisse faire croître nos sémences. Parce que c'est lui qui fait croître. C'est lui qui a le pouvoir de faire réussir toutes choses. Quand le cultivateur met les graines dans le sol, il n'a aucune assurance que la graine poussera. Il arrive que les graines ne poussent pas et que même tout ce qu'il a planté ne pousse pas, ne donne pas. Ou bien parfois les arbres poussent ou la plante pousse et aucun fruit ne sort. Ça reste stérile. La condition c'est Dieu. Et la Bible dit qu'il envoie la pluie de l'arrière-saison, il envoie la pluie pour arroser. Et l'arrosage c'est la prière. C'est par l'intervention de Dieu. Nous devons soumettre tout cela dans la prière pour que nos semences puissent prospérer dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de la moisson est arrivé. Je nous disais que cette année, Dieu nous bénira. Dieu fera des choses pour nous. Parce que nous avons persévéré. Nous avons été fidèles dans nos entreprises. Nous avons été fidèles dans nos relations, dans nos couples. Dans les couples que Dieu va bénir. Dans les couples que Dieu va permettre à ceux qui fassent des remariages. Comment on appelle ça? Pas des remariages.
de renouvellement de vœux. Alléluia. Grandiose. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie. Alléluia. Dieu va nous bénir aujourd'hui. Il y a des enfants qui vont commencer à prendre le cours de la réussite d'une manière extraordinaire. Moi, je me rappelle, il a fallu que je reprenne le CM2 pour commencer à être premier de toutes mes classes. Il n'a jamais échoué jusqu'à ce que je réussisse, jusqu'à ce qu'il atteigne aussi qu'ingénieur. Mais c'était une surprise. Mais je pense que c'était la grâce de Dieu qui s'était reposée sur moi. Alléluia. Donc, je nous encourage à prier et à comprendre que nous sommes dans la saison de la récolte. Peu importe la durée que va prendre ce que nous avons semé, il finit toujours par avoir un temps où nous pouvons moissonner. Alléluia. C'est pour cela que ne nous décourageons pas de s'aimer. Ne nous décourageons pas pour la sémence. Continuons, ne nous décourageons pas d'investir. Le Seigneur me fait comprendre que nous sommes arrivés à ce moment où il va rendre au centuple tout ce que nous avons sémé et tout ce que nous avons investi. Il va nous les ramener au centuple. Les hommes vont mépriser ce que tu as apporté tant. Mais Dieu, un jour, le moment cette année, va permettre à ce que tout ce que tu as apporté puisse porter du fruit. Il va nous multiplier au centuple pour tous ceux qui se sont investis dans son œuvre. Alléluia. Tous ceux qui se sont investis vers les orphelins et les veuves, Dieu va les bénir au centuple. Tous ceux qui se sont investis dans les devenus, qui ont pris soin de ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir et qui se sont privés eux-mêmes pour pouvoir aider ces personnes-là. Je te dis que cette année, la grâce de Dieu va commencer à pleuvoir sur ta vie et elle ne cessera de s'arrêter. Ceux qui ont investi dans leur entreprise, qui ont mis beaucoup d'énergie, d'argent pour travailler dans leur entreprise, Dieu me dit, il fera prospérer ton entreprise à partir de cette année. Les couples vont prospérer. Les enfants, nos enfants prospéreront. Nos relations de destinée prospéreront. Notre marche chrétienne de sanctification va porter son fruit. Nous allons grandir en onction, en puissance, en manifestation de la puissance de Dieu. Dans nos ministères aussi, nos assemblées, ceux qui sont investis dans ces choses, vont voir la grâce de Dieu lui sur eux. Dieu me dit aussi ceux qui sont investis pour la nation, qui ont fait beaucoup pour la nation, vont retrouver la reconnaissance. Vont retrouver la reconnaissance des pères et du Père Céleste. Dieu va les bénir. Dis avec moi, mon temps est arrivé de récolter, de moissonner les bénédictions de l'Éternel qui sont suivies d'aucun chagrin. Mon temps est arrivé de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Mon temps est arrivé de voir mes affaires, mes entreprises prospérer. Mon temps est arrivé de recevoir la reconnaissance et l'honneur des pères, la reconnaissance et l'honneur des familles. Mon temps est arrivé de manifester la puissance et l'onction de Dieu dans une dimension élevée. Oui, notre temps est arrivé. Mon temps est arrivé, dis avec moi, d'expérimenter la puissance de la guérison divine. Alléluia. Amen. Mon temps est arrivé encore. Je n'ai plus me soucier de mon loyer. Je n'ai plus me soucier de mes charges. Je n'ai plus me soucier de mes besoins. D'entrer dans mon repos. Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi le temps de la moisson? Le temps de la moisson, c'est le temps pour récolter ce que nous avons sémé, tout simplement. Ce que nous avons investi. C'est un retour sur investissement. Ecclésiaste 3, au verset 1, nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Au verset 2, un temps pour naître, un temps pour mourir. Ce qui nous intéresse, c'est un temps pour planter et un temps pour arracher ce que nous avons planté, ce qui a été planté. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Si tu plantes des grains de maïs, il y aura un temps pour les récolter. C'est le temps de la moisson. C'est de ce même temps que Jésus nous parle en parlant de la moisson en Luc 10 au verset 1. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, pour tous les lieux où lui devait aller, où il devait aller. Il leur dit, ce qui va nous intéresser, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
pour sa moisson. Dans ce cas, les graines plantées sont l'évangile. L'évangile a été sémé dans le cœur. Mais nous ne sémons pas sans moissonner. Amen. Nous ne sémons pas sans moissonner. Si tu sèmes, tu dois comprendre qu'il va y avoir un temps où tu vas moissonner. C'est pour ça qu'il est important pour nous de semer autour de nous et en toute chose, en toute situation, de bonnes graines. Alléluia. C'est ce que les gens du monde disent, le karma, quand tu fais du mal. C'est ce que tu vas moissonner, quelque chose de dur. Alléluia. Mais nous savons que nous devons semer du bon. Donc lorsque nous semons de l'évangile, il y a des arbres qui se convertissent. Il faut des personnes pour les récolter. Il faut des personnes pour les moissonner. Il faut des personnes pour les chercher. Il faut des personnes pour les ramener à la maison de Dieu. Il faut des personnes pour les entretenir. Alléluia. Il faut des personnes pour les entretenir. Il faut des personnes pour les transformer, pour les aider à la transformation. Et vous allez voir tout à l'heure, quand j'ai parlé des différentes caractéristiques de la moisson, vous allez comprendre que dans la moisson encore, on ne moissonne pas n'importe comment. Vous allez voir certaines choses. Pour les conduire vers le Seigneur, et c'est en cela que nous sommes des ouvriers avec le Seigneur, pour recueillir les personnes dont la graine a poussé dans le cœur. Parce que vous pouvez annoncer l'évangile à des gens, mais ce n'est pas à tout le monde dont ça pousse. Je me rappelle que ma femme me parlait encore la dernière fois. Elle me disait, Thierry, dans le Gabon, c'était l'âme la plus difficile qu'elle a évangélisée. Elle dit, à chaque fois qu'elle allait chez Thierry, il était tellement fermé. Mais avant de sortir, elle jetait sa graine quand même. Alléluia. Elle jetait sa graine, parce qu'ils étaient ébouillantés par les églises éveillées, ils étaient un peu fermés. Ils priaient certes, mais ils étaient fermés. Alléluia. Mais quand le temps de Thierry de venir à Christ était arrivé, il fallait qu'on soit aussi là. Parce qu'il va venir à Christ. Il faut qu'il comprenne des choses. Et aujourd'hui, je pense que son salut est scellé pour toujours. Qu'une personne ne l'arrachera de la main de Dieu. Parce qu'il a compris des choses extraordinaires. Parce qu'il y a eu un ouvrier pour s'occuper de lui. Amen. C'est pour cela que c'est très dangereux pour nous de ne pas être là en tant qu'ouvrier pour aider le Seigneur à récolter les personnes dont la graine a poussé dans le cœur. Vous savez, la conversion des gens ne dépend pas plus d'une seule personne. Il y a beaucoup de gens qui ont jeté les graines dans le cœur. Des fois même, tu peux juste venir pour récolter pendant que tu n'as même pas évangélisé. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à fréquenter mon église, c'est quelqu'un qui m'avait évangélisé, mais c'est l'église qui m'avait recueilli parce que j'étais allé faire le pasteur pour dire je veux devenir chrétien. Mais la graine avait déjà poussé dans mon cœur. Alléluia. Apocalypse 14, 15, 16 nous dit, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur les nuées. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée des enfants de Dieu, de l'enlèvement. L'heure est arrivée, c'est pour ceux qui sont tenus dans l'Apocalypse, que les enfants de Dieu, ce que Dieu est venu chercher, est prêt. Il faut maintenant qu'on reprend, on prenne toutes les personnes qui sont là. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler des caractéristiques du temps de la moisson. Qu'est-ce qui caractérise le temps de la moisson? Et demain, nous verrons comment se conduire au temps de la moisson. Comment se comporter au temps de la moisson. Qu'est-ce qu'il faut faire au temps de la moisson? Les caractéristiques du temps de la moisson. 1. Le temps de la moisson n'est pas le même pour toutes nos semences. Le temps de la moisson n'est pas le même pour toutes nos semences. J'explique. Si tu plantes dans ton champ maïs, tu plantes igname, tu plantes riz, tu plantes orange, tu plantes EVA, c'est pas à la même période que tu vas récolter de tout cela. Amen. Le maïs, certainement va donner, je ne sais pas, peut-être c'est 2 mois ou 1 mois ou 3 mois. Alléluia. L'orange va donner peut-être en 1 an ou 2 ans ou 3 ans. L'EVA lui donne généralement 7 ans. Donc, pour nous faire comprendre que ce n'est pas tous nos investissements qui seront récoltés tout de suite. Cette information sur les caractéristiques va nous aider à ne pas nous relâcher pour les autres et à continuer. Parce que parfois nous abandonnons avant le temps de la moisson.
Amen. Nous abandonnons avant le temps de la moisson. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut arroser la semence. Il faut entretenir la semence dans le sol. Devant nous laissons avant que le temps arrive à Dieu pour nous bénir. Et pourquoi nous lâchons des fois? C'est quand nous regardons à côté. Et nous voyons que l'autre a arrivé à son temps de la moisson et pas encore nous. Mais vous savez, les grandes choses prennent du temps pour venir. Et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas regarder autour de nous. Persévérons dans ce dont nous avons convaincu jusqu'à la fin. Le temps Kairos, parce qu'il y a le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps 15h, 14h, 10h, 20h. Ça, c'est le temps qui passe, qui coule. On ne peut rien faire contre ce temps-là. Il est unique pour tout le monde. C'est le même temps partout. Alléluia. Amen. Mais le temps Kairos, c'est le temps de chaque chose. C'est le temps de chaque chose. Nous avons tous un temps Kairos. Dieu nous a créés, mais nous n'allons pas mourir au même âge. Pas du tout. Nous n'allons pas partir au même âge. Chacun va partir à son âge. Quand Dieu crée chaque chose, il lui laisse son temps. Et le temps Kairos est lié aux semences. Là, le maïs va être plus court. D'autres, la tomate comme ça, les trucs comme la tomate aubergine sont plus rapides, je crois, que ceux qu'on fait le village. Hein. C'est ça, on a fait un peu le village. Qui a déjà pour planter la tomate? Hein? Ça fait combien de temps la tomate? Hein? Comment? Ça vient planter des tomates. Voilà. Donc la tomate, je sais que moi j'ai fait quand même, parce que derrière la maison de mon père, on avait fait un petit, comment on appelle ça, potager, c'est ça, non? Voilà, on avait fait ça, on plantait le tomate. Bon, nous, on n'en était pas pour mentir. On était passionnés juste de ça. On s'amusait. La tomate, tu prends la tomate, mais tu ne le mets pas au sol. Hein. Tu ne mets pas dans tu craches souvent ça sur le sol. Tu as une terre que tu as bien remué, comment on appelle ça? Tu arroses et puis tu laisses. Et tu viens arroser, et tu arroses, ça va pousser en stock, et puis après tu peux détacher et bien organiser. Mais ça ne dure pas. Par rapport au maïs qui dure un peu plus, parce qu'on a planté le maïs, le maïs dure un peu plus. Mais quand tu vas partir avec un autre, ça va durer encore plus. Donc le temps de la moisson n'est pas le même pour toutes choses. Ce que je voudrais te dire, dans ta vie, tu as investi dans beaucoup de choses. Il y a certaines de ces choses-là dont tu verras déjà la moisson. Tu vas rentrer déjà dans la moisson. Il y a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps. Il faut persévérer, arroser la semence et attendre ce temps. Alléluia. Il ne faut pas le même aussi pour tout le monde aussi. Pour chaque semence, mais pour tout le monde. Nous avons des temps de moisson différents. Aujourd'hui, ça peut être le tour d'Étienne. Que Dieu élève en gloire. Que Dieu va élever. Du jour au lendemain, on avait M. Étienne. Venez passer tel concours. Quand Étienne vient de passer, on dit voilà, M. Étienne, vous êtes un administrateur d'État. Voilà, M. Étienne, vous avez maintenant tel poste. On vous donne le poste de directeur de tel. Voilà, Étienne, son temps de la moisson arrive. Amen. Mais ce temps de la moisson, parce qu'il a travaillé dur, il a bossé ses leçons, il ne s'est pas lâché, il ne s'est pas relâché, il s'est investi, il a pu assurer son boulot et il a prié pour tout ça. Et puis un jour, Étienne, qui vient chanter tout le temps ici, devient directeur d'une grande agence de l'État. Nous, on ne doit pas dire, mais Seigneur, moi, tu m'as oublié, non. On ne doit pas avoir le cœur pincé, parce qu'on se dit que, mais, à mon tour aussi, rien ne s'est passé. Non. Le temps de la moisson est différent par personne et est différent par rapport aux sémences. Il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu vas reporter dans 5 ans. Il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui, que dans la semaine, tu vas voir leurs fruits tout de suite. Alléluia. D'autres même, c'est la même journée. Pour nous dire que nous ne lâchons pas d'investir. Il y a un temps kairos pour toutes choses. Le temps de la moisson est saisonnier à chaque sémence. Cette année, ça peut être la saison du mariage pour quelqu'un. Et pour un autre, ça sera la saison de l'élévation. Pour un autre, ça sera la saison de la richesse. Pour un autre, ça sera la saison de la gloire. Il y aura différentes saisons par différentes personnes en fonction des différentes séquences. Alléluia. Amen. Donc, quand nous le comprenons, nous armons notre cœur de patience et nous prions toujours pour ce qui n'a pas encore éclos. C'est la même chose quand vous mettez des grains de maïs dans l'huile pour faire le popcorn. On se rend compte que tous n'éclatent pas au même moment.
Même quand vous écoutez le bruit, c'est à la suite, chacun va éclater. Des fois même, il y a d'autres qui n'ont pas complètement éclaté. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu ça. Deuxième caractéristique, le temps de la moisson est périodique. Pour dire qu'un temps, Dieu produit un bon temps. Après, le fruit peut pourrir. Faites très attention. Quand le temps de la moisson arrive, c'est pour ça qu'on va voir comment se comporter au temps de la moisson. C'est pour une période. Si le cultivateur ne va pas retirer les épis de maïs pendant que c'est le temps de la moisson, ils vont évoluer, ils vont sécher, après ils vont pourrir. Amen. Vous savez, la moisson ne t'attend pas. La moisson dure un temps. Et c'est pour une période. Il faut comprendre que c'est pour une période. Et qu'à cette période-là, il faut avoir le comportement et l'attitude qu'il faut qu'on verra demain. Alléluia. Donc, c'est périodique, c'est pour une saison, c'est pour un moment. Amen. Et parfois, pendant ce temps de la moisson, l'ennemi peut distraire beaucoup de personnes. Quand leur saison arrive, quand leur saison approche, l'ennemi distrait énormément. Ça marche, il le fait beaucoup pour les saisons de mariage. Il peut t'attaquer sérieusement ou te tromper sérieusement quand au temps de la moisson arrive. Parce qu'il sait que c'est périodique, c'est pour un temps. Quand Dieu s'apprête à élever certaines personnes, vous allez voir surtout les couples, il peut arriver le temps que Dieu s'apprête à vous lever, c'est là que vous avez des grosses disputes. Vous savez, Dieu n'amène pas sa bénédiction dans un endroit divisé. Faites très attention. C'est là que les grosses disputes arrivent, or que la saison de Dieu arrive. Or Dieu ne bénit pas là où il y a division. Et faites très attention. Faites très attention. Quand les saisons arrivent, il faut les capter. Quand la moisson arrive, il faut les sentir. Il faut comprendre qu'il y a des comportements qu'il faut avoir. Le diable peut venir te distraire. Le diable peut te tromper aussi. Quand le temps de la moisson arrive, parfois le diable envoie rapidement sa proposition aussi de moisson. Et puis tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai choisi? C'est là-bas, mais c'est là que j'ai travaillé depuis. Aujourd'hui, c'est en train de donner. Mais je vois aussi qu'on me propose quelque chose là-bas de meilleur, d'intéressant. Fais très attention. Il peut te distraire pendant le temps de la moisson. Et tu vas partir là-bas, et là-bas, ça va pourrir. Et quand ça va se casser, tu vas encore vouloir revenir en disant, c'est plus bon, c'est fini. Et ça, il le faut aussi beaucoup dans les relations. Quand le temps de la moisson de quelqu'un arrive pour se marier, il y a toujours beaucoup de propositions. Il n'y a pas qu'une seule. Il y a toujours quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre. Et généralement, on fait le mauvais choix. Et d'autres ont fait le mauvais choix jusqu'à aller se marier et à divorcer.